Bienvenue dans Tu serais pas un peu border, le podcast qui brise les tabous et relie nos différences. Je suis Fiona, créatrice de Border Attitude, rétablie du trouble borderline et passionnée par la santé mentale et les relations humaines. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je partage des outils concrets, des témoignages sincères et des regards croisés pour explorer nos émotions, améliorer nos relations et avancer vers une société plus inclusive. Prépare-toi à être inspiré et soutenu et embarque avec moi pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce 3e épisode de Tu serais pas un peu border. J'espère que tu vas bien, je te le souhaite en tout cas. Moi je me sens plutôt bien, je suis contente d'être là, je suis contente de faire ce 3e épisode, mais c'est vrai que je suis quand même assez fatiguée. J'ai vécu quelque chose d'assez intense ce week-end et j'ai hâte de te le partager, mais ce sera prévu pour le prochain épisode, donc ça va. Aujourd'hui, si tu te sens parfois un petit peu dépassé par tes émotions ou complètement coupé d'elles, cet épisode, il est fait pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va explorer des outils concrets pour mieux comprendre et réguler tes émotions. Donc, c'est quoi les objectifs? Les objectifs de l'épisode, c'est de comprendre la fenêtre de tolérance et les réponses traumatiques, mais c'est aussi de découvrir 8 outils simples et efficaces pour gérer les émotions qui vont être adaptés à 2 types d'états émotionnels, l'hyperactivation et l'hypoactivation. Mais du coup, je ne sais pas si tu sais ce que c'est déjà la régulation émotionnelle. Donc la régulation émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer tes émotions pour qu'elles ne prennent pas le dessus sur tes actions, dans l'idée de rester connecté en fait à ce que tu ressens. Donc ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, je vais te donner les bases pour comprendre comment ton système nerveux il fonctionne face au stress, en commençant par la fenêtre de tolérance. Et ensuite, je te partagerai donc ces 8 outils concrets et tu pourras les utiliser dans le quotidien, que ce soit en hyperactivation ou en hypoactivation. Donc pour commencer, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le système nerveux. Donc ton système nerveux, c'est un peu comme un chef d'orchestre de ton corps. Il contrôle tout, de ton rythme cardiaque jusqu'à tes émotions. Et il va vraiment décider de comment il réagit face au stress et aux défis de la vie. Et la fenêtre de tolérance, le concept, il a été introduit par Dan Siegel, j'espère bien prononcer le terme, un psychiatre américain. Et ce psychiatre, il a créé une image, donc là je vais te la mettre, si tu me suis sur YouTube, déjà tu peux voir mon visage, mais je vais aussi rajouter l'image de la fenêtre de tolérance. Et cette image, elle est là pour expliquer comment notre système nerveux il gère le stress et les émotions au quotidien. Donc, imagine une fenêtre à travers laquelle, quand tu es dedans, tu peux voir clairement ce qui t'entoure. Et tant que tu restes dans la fenêtre, tu peux vraiment ressentir et gérer tes émotions sans être submergé ou déconnecté. En fait, quand tu es dans cette fenêtre, ton système nerveux, il est stable. Tu es capable de réfléchir. Tu es capable de prendre des décisions et de faire face aux défis de manière constructive. Le problème, c'est que potentiellement, tu vas sortir de cette fenêtre de tolérance. Et donc, sortir de la fenêtre de tolérance, ça veut dire quoi? Eh bien, quand tu es en hyperactivation, donc en fait, tu es trop activé, tu vas sortir de la fenêtre par le haut. Et là, c'est un peu comme si ton corps, il passait en mode alerte rouge. Tu vas ressentir, par exemple, de l'anxiété, ou de la colère, ou de l'impulsivité, ou de l'agitation, ça va être vraiment très 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 fort en toi. Et à l'inverse, là on parle plutôt d'hypoactivation, c'est quand tu es trop peu activé, ton système nerveux il est trop peu activé. Lorsque tu vas sortir de la fenêtre par le bas, c'est un peu comme si ton corps il s'éteignait. Donc par exemple, tu vas ressentir de la dissociation, j'en ai déjà parlé dans un épisode dans le passé, où tu te sens un petit peu en dehors de ton corps. Tu peux ressentir aussi de l'apathie ou même une paralysie émotionnelle. En gros, ça veut dire que potentiellement, tu vas avoir l'impression d'être figé et de rien ressentir. Les personnes qui sont concernées, par exemple, par un trouble borderline, elles ont tendance à avoir une fenêtre de tolérance qui est toute petite et du coup, pour un rien, de sortir de cette fenêtre de tolérance très facilement, soit par le haut, soit par le bas. Heureusement, et ça c'est une bonne nouvelle, la fenêtre de tolérance, elle n'est pas fixe. Et donc, grâce à des pratiques régulières, et on en parlera après, d'outils qu'on peut utiliser, comme par exemple la respiration, le mouvement ou la pleine conscience,
c'est possible d'élargir cette fenêtre de tolérance pour du coup moins se retrouver en hypo ou en hyperactivation et ainsi mieux tolérer les émotions intenses sans être submergé. Donc maintenant que tu connais la fenêtre de tolérance et ce qu'elle représente pour ton système nerveux, c'est important en fait de comprendre ce qui se passe quand tu sors de cette fenêtre de tolérance. Donc ces réactions automatiques, on les appelle les réactions traumatiques. Ce sont des mécanismes de survie qui sont profondément ancrés dans notre biologie. Donc c'est vraiment important de se dire qu'elles existent pour nous protéger face à des menaces perçues, qu'elles soient réelles ou imaginées. Donc on parle de 4 réponses traumatiques. En fait, quand ton système nerveux il va détecter un danger ou une situation stressante, il va automatiquement activer l'une de ces 4 réponses de survie. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Il y a le combat, la fuite, le figement ou la soumission. La soumission est beaucoup moins connue. En anglais, on dit fight, flight, freeze et fawn. Ce sont les 4 réponses. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on les voit une par une. Donc la première, c'est le combat, flight. Dans cette réponse, ton corps et ton esprit, ils vont vraiment se mobiliser pour affronter directement la menace. C'est vraiment un état d'activation très intense où tu vas ressentir une énergie débordante. Tu vas ressentir vraiment beaucoup de colère. Moi, en tant que personne concernée par un trouble borderline et rétablie, j'ai vraiment pu sentir, c'est comme s'il y avait du venin en moi et que c'était tellement fort que c'était impossible à contenir et qu'il fallait que ça sorte. Et j'ai pu dire des choses odieuses, notamment à mes copains, à mes ex, comme quoi quelqu'un était un incapable, par exemple, et j'avais la sensation de ne pas être capable de pouvoir le contenir, que c'était plus fort que moi, que l'évier était entre guillemets ouvert et que tout sortait. Ensuite, la deuxième réponse possible, traumatique, c'est la fuite ou flight en anglais. Donc dans cette réponse, ton système nerveux, il va te pousser à éviter le danger en quittant la situation physiquement ou mentalement. Ça peut se traduire par exemple par une envie vraiment très très forte de vouloir partir, de fuir une pièce. Moi, j'ai déjà pu sentir que ça m'est déjà arrivé de me sentir profondément en insécurité face à ce que quelqu'un a pu déjà me partager. Et je savais tellement pas comment réagir, c'était tellement insécurisant que ça m'est déjà arrivé de juste regarder la personne et de dire « je pars ». Et de partir, en fait, c'est vraiment un mécanisme naturel de prendre les jambes à mon cou, comme on pourrait dire, pour vraiment fuir cette situation. La troisième réponse possible, c'est le freeze. En français, on va dire figement. Donc, cette réponse, elle va ressembler un peu à un état de paralysie où ton corps et ton esprit, ils vont se figer comme si tu étais incapable de bouger et ou de réagir. Donc, en fait, c'est vraiment une stratégie utilisée par ton système nerveux pour te protéger en te rendant invisible face à une menace perçue. Donc moi, par exemple, je vis beaucoup de dissociation de façon chronique. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un épisode spécialement sur ça. Et en fait, ça me sert à me sentir un petit peu comme déconnectée de la réalité, la dissociation. Comme ça, je me sens un petit peu comme à moitié là. Et s'il se passe quelque chose d'inhumain, de profondément insécurisant, par exemple, j'ai fondamentalement peur d'un attentat, le fait de vivre de façon dissociée, c'est mon système nerveux qui a mis cela en place pour me protéger. C'est un mécanisme de protection, je le répète, pour que comme ça, si jamais un attentat arrive, je l'espère pas, mais au coin de ma rue, j'aurais pas vraiment l'impression d'être là, et donc je vivrais pas vraiment l'attentat. J'aurais un peu l'impression d'être comme dans un rêve. Donc ça, c'est le figement. Et puis, la quatrième réponse traumatique, donc là, on a vu combat, on a vu fuite, on a vu figement. Et la quatrième, c'est la soumission ou fawn en anglais. Ici, cette réponse, elle va consister à apaiser ou à plaire à la menace perçue pour éviter un conflit ou un danger. Donc cela peut passer par exemple, dire oui, alors qu'en fait, tu as envie de dire non pour faire passer le besoin des autres avant les tiens, parfois à tes dépens, pour éviter à tout prix le conflit. Tu as peut-être déjà entendu parler, par exemple, du people pleasing. Ça, c'est typiquement en fait une réponse traumatique de soumission ou en anglais de fawn, où tu as tellement peur en fait qu'on t'abandonne, tu as tellement besoin de te sentir validé, c'est tellement fort en toi que tu préfères dire oui. Ça m'est arrivé de nombreuses fois dans ma vie, c'est aussi un peu de la suradaptation,
dire oui sans vraiment ressentir ce que j'ai besoin ou envie dans mon corps, mais je dis oui, comme ça au moins je suis tranquille, comme ça au moins je l'espère, on m'aime, on m'accepte et on me valide enfin. Sauf que lorsque tu fais ça, eh bien en fait, tu t'écoutes pas vraiment et ton corps peut te le faire ressentir. Donc, il faut se dire que en fait, ces réponses, ce sont des mécanismes de survie qui sont hérités de nos ancêtres. Elles étaient essentielles pour se protéger face à des menaces physiques, comme par exemple un prédateur dans la nature. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces mécanismes, ils vont s'activer toujours, même face à des situations modernes, comme, je sais pas, moi, par exemple, un conflit au travail ou un message non répondu. Peut-être que ça te parle, le ghosting. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ou quand quelqu'un met du temps à répondre à un message et que je m'inquiète, je peux ressentir très fort de la colère. Et en fait, ces réponses, elles vont être utiles en cas de danger réel, mais elles peuvent devenir problématiques quand elles s'activent de manière excessive ou inappropriée. Et donc, ces réponses, elles peuvent paraître incontrôlables, mais heureusement, il existe des moyens de les apaiser pour revenir, comme je disais tout à l'heure, dans ta fenêtre de tolérance. Peut-être que toi, tu as déjà remarqué quand est-ce que tu sortais de ta fenêtre de tolérance, soit en hyperactivation, soit en hypoactivation. Si tu me suis sur YouTube, tu verras que là, je fais à chaque fois les mouvements de la sortie de fenêtre de tolérance. Et peut-être que voilà, je t'invite à réfléchir un petit peu à quand est-ce que tu as l'impression que tu sors. Et n'hésite pas si tu veux m'en parler sur Instagram, sur Border Attitude, pour me partager quand est-ce que tu sens que toi ça vient. Donc maintenant que tu as une vision globale de comment ton système nerveux il fonctionne et il réagit, ce que je te propose, c'est de parler d'outils concrets qui peuvent t'aider à mieux réguler tes émotions. Mais juste avant, il y a un truc de vraiment super important que je veux souligner, c'est que parfois, se reconnecter à son corps, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, ou plutôt c'est très difficile, parce que si on se sent profondément en insécurité dans son corps, et que du coup le silence, le fait de méditer, de se reconnecter à soi, c'est vécu comme retraumatisant, c'est ok, c'est tout à fait compréhensible, et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ou quelqu'un où il suffirait qu'on te dise mais fais un peu plus d'efforts tout de même. Non, si c'est pas ok pour toi pour le moment, c'est pas ok pour toi pour le moment. Et là, je t'invite dans ce cas-là à vraiment contacter un ou une professionnelle de la santé pour déjà apprendre à te sentir en sécurité à travers l'alliance thérapeutique. Donc, c'est le fait de se sentir en sécurité avec le ou la professionnelle de santé et de voir avec cette personne, une fois que tu te sentiras en sécurité, comment petit à petit, peut-être vous pourrez alors ajouter des outils psychocorporels au sein de la thérapie, mais dans un espace safe où comme ça, tu n'es pas seul pour vivre cela. Et c'est OK. Moi-même, avant, j'arrivais pas à faire des outils de la sorte. C'était pas possible. Je me sentais trop traumatisée dans mon propre corps, quoi. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est de garder en tête qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide et que c'est vraiment important de savoir ce qui te convient et d'aller à ton propre rythme. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que je vais te présenter 8 outils de régulation que tu peux essayer. Peut-être que certains te parleront plus que d'autres, et c'est OK. Moi, j'aime bien cette idée de sac à ressources, tu vois. Genre, moi, j'ai mon sac à ressources, avec mes petites ressources dedans, et je te partage ce qui, moi, fonctionne bien sur moi, et je t'invite, du coup, à tester l'une ou l'autre méthode si tu la sens bien, et en fonction de ce que tu sens bien, tu prends ces petites ressources que tu mets dans ton petit sac, et peut-être qu'aujourd'hui, ça te conviendra, et que dans un certain temps, ça te conviendra plus, ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, c'est OK, parce que le plus important, c'est que tu trouves ce qui te convienne à toi, selon ton état émotionnel du moment. Donc, ces 8 outils dont je vais te parler maintenant, je les ai divisés en 2 catégories. Les outils d'un côté pour les états d'hyperactivation. Donc, si tu te souviens, dans la fenêtre de tolérance, ça veut dire en haut, quand tu te sens plutôt agité et ou en colère. Et de l'autre côté, les outils plutôt quand tu es en état d'hypoactivation. Donc, en dessous, dans la fenêtre de tolérance. Et quand tu te sens dissocié, figé, en total people pleasing, déconnecté et éteint. Bon, alors c'est parti. Et n'oublie pas, tu prends ce qui résonne avec toi et tu adaptes les pratiques à tes besoins, en fait, tout simplement. Donc, pour les états d'hyperactivation, le premier outil que je te propose, c'est la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est quoi le principe? Le principe, c'est d'inspirer par le nez pendant 5 secondes, puis ensuite d'expirer par la bouche, il me semble, moi je fais comme ça en tout cas, pendant 5 secondes, et de refaire la même chose pendant 5 minutes.
Donc, je sais qu'il y a des applications comme Respirelax qui proposent ça. Il y a des vidéos YouTube aussi. Voilà, il y a quelques petits trucs. Si tu sens que ça ne va pas, c'est OK. Un autre truc alors que j'aime bien utiliser, que je garde dans le côté un peu respiration, c'est le bracework. Donc, le bracework, c'est une technique en fait de respiration contrôlée où tu vas avoir tendance à hyperventiler. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai des émotions très fortes. Ça m'aide parce que je suis hyper focus pendant tout le déroulé. Et après, je me sens libérée d'émotions qui étaient très intenses. Et donc là, pareil, je te mettrai ça en source. Il y a le compte YouTube qui s'appelle, c'est en anglais, Breathe with Sandy, qui propose des vidéos, en plus gratuites, qui sont juste remarquables. Donc ça, c'était le premier outil. Le deuxième outil, qui personnellement fonctionne super bien sur moi, c'est le mouvement physique. Donc le mouvement physique, c'est quoi? Eh bien, ça va être de shaker. Donc shaker, de nouveau, si tu me regardes sur YouTube, c'est vraiment le fait de bouger, de sauter, de faire des jumping jacks, de bouger, de trembler en fait d'une certaine manière pour vraiment te libérer d'émotions qui sont vécues comme intenses, comme difficiles. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien sur moi. J'ai appris à comprendre que en fonction de comment je me sens, soit en hyperactivation, soit en hypoactivation, eh bien, je ne vais pas utiliser le même outil. Et quand je sens que j'ai un trop-plein, eh bien, je n'hésite pas surtout à shaker et ça me fait un bien fou. Le troisième outil, c'est vraiment le fait d'extérioriser en pleurant ou en criant. Parfois, c'est dur parce que j'arrive pas à réussir à pleurer. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire la même chose sur Instagram. Et c'est dur de réussir enfin à tout lâcher. Moi, personnellement, ce qui me fait du bien pour tout lâcher, c'est de me valider avant tout émotionnellement. Donc, de me rappeler dans ma tête que c'est OK, que j'ai le droit de me sentir comme ça, que je suis hyper courageuse, que je suis une border battante, ou une battante tout simplement. Tout ça, c'est des choses, en fait, en me validant émotionnellement et en étant douce envers moi-même, ça va me permettre d'arrêter d'être juste cette guerrière et je vais m'autoriser enfin à lâcher prise. Et là, les larmes arrivent et c'est hyper libérateur. Et crier, mais ça, c'est juste remarquable. Malheureusement, c'est pas toujours évident de crier où on veut. J'ai crié à plusieurs reprises ces derniers temps dans un parc. Il n'y avait personne autour de moi. En tout cas, j'espère. Et j'ai vraiment senti des traumas, en fait, qui étaient libérés, qui sortaient comme ça par ma gorge. C'était assez incroyable ce que j'ai pu vivre. Mais même chez soi, juste le fait de crier dans un coussin, le fait de taper sur le matelas. En fait, c'est exprimer une colère de façon saine. Parce que c'est important de rappeler que la colère, c'est sain, en fait. La colère, c'est là pour dire que mes limites sont dépassées, en fait, de façon concrète. Et c'est OK, en fait, de ressentir ça. Après, tout dépend de ce que j'en fais de cette colère. Est-ce que je vais me venger en trompant mon copain ou est-ce que je vais, par exemple, gueuler dans mon lit et ensuite avoir une conversation constructive? Donc, tout dépend de ce qu'on fait de la colère. Et puis, le dernier outil en hyperactivation que j'ai envie de te partager, c'est la méthode STOP. Donc, STOP, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est S pour stop, arrête. Donc, en fait, c'est le fait de vraiment faire une pause pour interrompre la réaction automatique. Donc, je m'apprête à gueuler sur l'autre, je me retiens. Ensuite, T pour, en anglais, take a breath, donc respire. Donc, je prends du recul, je respire un bon coup. Et puis ensuite, O, observer. J'observe mes émotions, j'observe mes pensées, j'observe les sensations. Ça, c'est sûr que le fait de pratiquer la méditation de façon quotidienne, ça permet d'avoir beaucoup plus de recul sur les pensées. Donc, c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien. Donc, j'observe avec le O. Et ensuite, le P, proceed. Donc, là, j'agis avec intention et conscience. Donc, la méthode STOP, elle est issue de la TCD, la thérapie comportementale et dialectique. Elle a été créée par Marsha Linehan. J'ai déjà un petit peu parlé de cette psychologue dans l'épisode 2. C'est une psychologue qui est concernée par le trouble borderline et qui a créé cette thérapie. Et du coup, cet outil est très pratique. En fait, je le fais depuis un certain temps sans savoir qu'il était issu de la TCD. J'ai vraiment un exemple concret où, il y a quelques années, mon copain de l'époque dit quelque chose qui me heurte. Et je sens dans tout mon corps à quel point ça bouillonne, c'est super fort. J'ai qu'une envie, c'est de cracher mon venin. Et j'arrive comme je peux, soit à dire juste « attends », soit si même parler n'est pas possible, ne serait-ce qu'un geste, une main. De nouveau sur YouTube, je mets la main d'un stop. Et évidemment, le mieux, c'est d'en parler au préalable. Comme ça, tu sais si mes émotions sont trop fortes. Est-ce que c'est OK pour toi si je dis « attends » ou je mets la main?
Là, la personne, évidemment, du coup, elle comprend, donc il n'y a pas de conflit parce qu'elle comprend ce qui se passe. Et moi, ça me permet de prendre un petit peu de recul, de me calmer un peu, de revenir en moi, revenir à l'instant présent, me rendre compte qu'en fait, j'ai été activée, mais par quelque chose qui a rapport avec le passé, en fait, en général. Ok, là, ça va mieux. Et on peut reprendre la discussion comme avant, quoi. Ou en tout cas, faire comme on peut, on va dire ça comme ça. Donc là, je t'ai partagé 4 outils qui pouvaient être utilisés plutôt dans l'hyperactivation, qui étaient donc tout ce qui concerne la respiration et le breathwork, les mouvements, le fait de crier et la méthode STOP. Et maintenant, j'ai envie de te proposer 4 autres outils que j'utilise plutôt quand je me sens dissociée, donc en hypoactivation, donc en dessous de la fenêtre de tolérance. Donc le premier outil, c'est l'autocontact. Donc ça va être vraiment de te reconnecter à toi avec beaucoup de douceur. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les caresses, les auto-caresses du coup. Donc, par exemple, je peux être en train de discuter avec quelqu'un et me rendre compte que subitement, je me sens dissociée. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi. J'accepte ça, je lâche prise sur le fait de me sentir dissociée, mais de façon maintenant automatique. Ça ne se voit pas trop parce qu'en fait, c'est vraiment très léger. Je vais simplement me faire des petites doudous sur mon bras. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment mettre ma main en dessous de ma gorge et vraiment c'est à cet endroit-là que je me sens sensible. Donc le fait de me caresser, ça m'apaise. Alors certes, la personne le voit du coup, mais pour moi en tout cas, c'est OK et directement, ça me permet de revenir à l'instant présent. Le deuxième outil que je te propose, c'est l'observation sensorielle. Donc ça, pareil, c'est un outil qu'on utilise souvent en TCD. Donc ça va être le fait de nommer 5 choses, puis ensuite 4 choses que tu touches, et puis 3 choses que tu entends, 2 choses que tu sens, et 1 chose que tu goûtes. Et en fait, le fait d'utiliser tes 5 sens, ça va te permettre de revenir à l'instant présent. Donc par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais en train de regarder un spectacle d'improvisation, et j'étais pas assez stimulée par ce dernier, donc j'avais beaucoup de mal à rester concentrée. Et à un moment, en fait, il y a eu trop pour moi. Il y a eu une nouvelle personne qui est rentrée sur scène, des personnes derrière moi qui faisaient trop de bruit, j'avais l'impression qu'elles me chuchotaient dans l'oreille. Et il y a eu un trop-plein, et j'ai senti vraiment la dissociation arriver de plein fouet, c'était très désagréable. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà à me caresser, et j'ai commencé en fait à décrire mon environnement, et donc décrire les vêtements que pouvaient porter les acteurs et les actrices, le décor, et surtout, et ça c'est très important, je me validais en même temps sur le fait de me dire, ok, je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à regarder ce qui se passe, et ben c'est ok, je décris l'environnement, je reviens à l'instant présent, et très fondamental, si c'est trop pour moi, j'ai le droit à tout moment de partir de ce spectacle. J'ai le droit. Car pendant des années, personnellement, j'avais des angoisses sociales terribles à l'idée de ne pas avoir le droit de partir d'un spectacle et d'être coincé, figé ici. Non, j'ai le droit de partir à n'importe quel moment. Le troisième outil que je te propose, c'est le fait d'utiliser de l'eau froide. Pour être honnête, j'utilise beaucoup moins cet outil-là. Il me parle moins, pour le moment en tout cas. Mais voilà, ça peut être en effet... je sais que ça fonctionne pas mal chez certaines d'entre vous, parce que vous me l'avez déjà partagé sur Instagram. Ça va être de, par exemple, prendre des glaçons et de les passer sur soi. Et ce choc de température va, une fois de plus, permettre de revenir à l'instant présent. Et enfin, le dernier outil que je te propose, c'est la marche en pleine conscience. Ça, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. En fait, de façon globale, c'est l'idée de ralentir parce que, notamment quand on est concerné par beaucoup de dissociation, on a tendance à être toujours en action, à toujours faire des choses. Potentiellement, d'ailleurs, c'est pas forcément le cas. Mais surtout, en fait, les systèmes nerveux, ils nous invitent vraiment à ralentir pour se rappeler qu'en fait, on est en sécurité dans l'instant présent et dans notre corps. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, le fait de marcher en pleine conscience, ça permet de revenir à l'instant présent, de se reconnecter à soi, avec tendresse et avec douceur. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser. Et d'ailleurs, notamment, je vois que la musique que je mets n'est pas la même en fonction de mon état émotionnel. Si je suis en up, je mets de la musique pop, des pop love que j'adore, des méga mashup et tout. Alors qu'à l'inverse, quand je me sens très dissociée, stressée, tout est trop intense, je change, je mets une petite musique de Han-Pan sur YouTube que j'aime beaucoup. Et là, je ralentis mon rythme et je me calme et je vais à mon aise. Très important. Donc, ce que j'ai envie là, c'est de te partager dans cette fin d'épisode un petit témoignage me concernant. Donc pour ma part, en fait, j'ai suivi une formation de pleine conscience en 2019 et cette formation, elle m'a beaucoup aidée pour comprendre le principe
de la méditation notamment. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer la méditation. Donc ça m'a déjà énormément aidé à prendre du recul sur mes pensées, à voir ce qui se passe aussi dans mon corps, que par exemple je peux être activée toujours moi au niveau du plexus solaire très très fort, à comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Mais c'est vraiment l'an passé, donc en début 2023, j'ai décidé d'arrêter l'alcool et en tout cas pour 1 an. Je ne sais pas encore ce que je fais cette année. Et en fait, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire des pratiques somatiques, dont notamment du bracework tous les jours. Vraiment, mais tous les jours. Je n'ai pas raté un seul jour. Je pense presque depuis 1 an de bracework, de yoga, avec beaucoup de mouvements. Maintenant, je commence à faire de la danse intuitive aussi. Je sens que je me sens de plus en plus connectée en fait à mon corps. Donc il y a les thérapies, il y en aura l'occasion d'en reparler, mais tout ce qui est la reconnexion au corps, en fait, pour moi, c'est vraiment la clé pour pouvoir réussir petit à petit à se réguler. Et je tiens vraiment à repréciser à quel point c'est OK de ne pas savoir, en fait, pour le moment, le faire tout seul. Je n'arrivais pas à le faire tout seul avant. Je me rappelle à quel point c'était une torture d'être dans le vide. Le silence, pour moi, était une torture. J'avais besoin d'être tout le temps dans la stimulation. Je ne pouvais pas être face à un silence. Je m'endormais avec un film. Enfin voilà, c'était vraiment pas possible pour moi. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de rappeler, et je le rappellerai autant de fois qu'il le faut, que c'est step by step. Et que le chemin aussi, il n'est pas linéaire et que ça prend du temps et que ça demande beaucoup de patience et de bienveillance et de douceur envers soi-même. Donc, dans cet épisode, on a exploré la fenêtre de tolérance, les réponses traumatiques et on a vu comment mieux comprendre ton système nerveux peut t'aider à réguler tes émotions. Et donc, je t'ai partagé 8 outils concrets que tu peux, si tu le désires, essayer au quotidien. Je vais également te mettre les sources de plein de livres que j'ai lus en rapport avec la fenêtre de tolérance, les outils, comment je connais les outils. Voilà, tout ça, je vais vraiment te le mettre dans la description du podcast, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou autre. N'hésite pas à aller voir et surtout, rappelle-toi que la régulation émotionnelle, c'est un apprentissage et que ça se fait petit à petit. Et n'oublie pas ton petit sac à ressources. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un autour de toi que ça pourrait intéresser. N'hésite pas à mettre une note sur une des plateformes d'écoute. Et n'hésite pas aussi à me dire, si tu testes l'un ou l'autre outil, à me dire comment tu le sens, comment tu l'as vécu. Donc tu peux venir pour ça sur Instagram, sur Border Attitude et me le partager en message privé. Ça me ferait super plaisir. Et je me sens contente, c'était trop bien à faire comme épisode. Du coup, petit spoil déjà que pour le prochain épisode, je recevrai ma toute première invitée. Donc ce sera un interview avec des regards croisés. Et l'idée sera vraiment de parler de diagnostic, d'errance et de stratégie pour mieux vivre avec un trouble borderline et également un TDAH. Donc reste connecté si le cœur t'en dit. Je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi. Vraiment, écoute tes besoins, fixe tes limites et écoute-toi en fait, tout simplement.